Bonjour à tous, vous écoutez 10 minutes prévention, le podcast de la CARSAT Nord-Est et nous sommes ravis de vous retrouver. Je m'appelle Nicolas Lombard et je suis ingénieur conseil. Je suis accompagné dans ces podcasts de mes collègues Adeline Cher et Stéphanie Dezan qui sont toutes deux expertes en prévention des risques psychosociaux. Dans ce second podcast sur les agressions de salariés par des clients ou des usagers, Adeline va nous expliquer qu'une bonne conception des locaux de travail permet de limiter ces agressions. Donc c'est parti pour 10 minutes de prévention. Bonjour Adeline, comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, merci. Ok, super. Je te propose d'explorer les pistes de prévention qui permettent d'éviter les situations où les salariés sont victimes d'insultes, de menaces, d'incivilités ou de gestes inappropriés exercés par des clients, des usagers et plus généralement par des personnes qui sont extérieures à l'entreprise. Et aujourd'hui, je souhaiterais que nous parlions de ce qu'on peut faire par la conception des locaux et aussi par l'organisation du travail. Nous avons vu que les agressions sont de plus en plus nombreuses, mais finalement, on peut se poser la question du pourquoi. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui provoque ces agressions ? Ces agressions viennent le plus souvent du mécontentement des publics face aux services rendus par les salariés qui représentent l'entreprise. Il peut s'agir d'incompréhension, mais également d'inadéquation entre l'affichage du service, c'est-à-dire ce que l'on promet aux clients, et ce qu'est réellement en mesure de faire le salarié. Alors, si on écarte les actes criminels, il faut bien se dire que cette violence n'est en général pas préméditée. Personne ne se lève le matin en se disant qu'il va aller agresser un employé de banque ou la caissière de son hypermarché. C'est plutôt l'insatisfaction des usagers qui engendre ce phénomène. Ah oui, mais tous les gens insatisfaits ne viennent pas systématiquement agressifs. Non, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque certains clients se sentent incompris, trompés ou pas entendus, ils peuvent exprimer leur insatisfaction de manière agressive. D'accord. Est-ce que tu aurais des exemples concrets pour bien comprendre ? Oui, alors je vais te donner quelques exemples de situations dans lesquelles les risques de violence sont présents. Donc par exemple, quand les prestations de l'entreprise ne sont pas conformes aux attentes de la clientèle ou du public. Tu as commandé une salade au restaurant, par exemple, et après en avoir mangé une partie, tu vois qu'une chenille se promène dans ton assiette. Donc là, tu te rends compte que le lavage de la salade a été un peu trop rapide. Donc, éventuellement, ça peut t'énerver. C'est sûr. Par exemple, quand également le temps d'attente est trop important ou les délais sont dépassés par rapport à ce qu'on t'avait annoncé, quand le train doit t'emmener à une réunion importante et que tu es un peu déjà stressé et que le train est en retard. Tu peux aussi avoir des problèmes dans les procédures administratives qui sont rigides et qui n'offrent pas de possibilité d'exception ou d'assouplissement, ce qui ne permet pas de prendre en compte des demandes spécifiques des publics ou des usagers. Alors si on reprend notre exemple du premier podcast, après analyse, on s'est rendu compte que le client s'est énervé et donc avait balancé l'écran de l'ordinateur parce que le salarié n'était pas en mesure de lui donner le document qu'il pensait obtenir en venant la rencontrer. Et donc la procédure de l'entreprise ne lui en donnait pas la possibilité. Et puis dernier exemple, il y a des cas où les salariés ne disposent pas des informations ou de la formation nécessaire pour répondre de manière précise à la clientèle. Par exemple, ton ordinateur est en panne et la personne que tu appelles au SAV ne sait pas traiter cette panne. On te demande de revenir plus tard ou de rappeler plus tard. Oui, je comprends mieux. Et donc la solution pour lutter contre ces agressions physiques ou verbales qui viennent de l'extérieur, c'est une question d'organisation. Oui, une partie d'organisation, mais c'est un peu vague comme solution. Des solutions, il n'y en a pas qu'une seule. Une bonne technique est de partir des difficultés des publics et des clients pour pouvoir agir en prévention. Et donc les principales solutions sont l'information des publics des prestations de l'entreprise et également des limites de prestations, la formation des salariés à l'ensemble des procédures, l'organisation du travail de façon à avoir un temps suffisant pour apporter une réponse au public et organiser le soutien du collectif de travail en cas de difficulté du salarié, et bien sûr la conception des locaux de travail. D'accord. Et en quoi la conception des locaux serait une solution alors ? Parce qu'une mauvaise conception, comme un hall d'accueil mal aménagé par exemple, peut favoriser le passage à l'acte violent. Et justement, alors que faut-il faire en conception pour éviter ces agressions ?
Alors là encore, je vais te donner des exemples pour que ce soit plus concret pour les auditeurs. On va reprendre l'exemple des salariés qui reçoivent du public. Il est nécessaire de créer à la fois les conditions de la confidentialité et de la prise en charge personnalisée, mais également favoriser l'entraide des salariés. Alors pour cela, on peut par exemple concevoir un bâtiment avec un traitement phonique, thermique. Déjà, cela permet de s'entendre sans crier et de patienter confortablement pour les usagers. On peut également organiser l'attente des usagers avec une file d'attente guidée pour éviter que les personnes se doublent, par exemple, avec une signalétique claire, un système de numéros associé à une estimation du temps d'attente. On a déjà vu cette solution dans un laboratoire d'analyse médicale, par exemple. Alors, c'est aussi intéressant de permettre aux usagers de s'asseoir dans un espace dédié. Tu peux trouver ça aussi chez les concessionnaires automobiles maintenant. Et puis, c'est important de positionner l'usager et le salarié à la même hauteur pour que naturellement, l'un ne se sente pas inférieur à l'autre et inversement, l'un ne se sente pas supérieur à l'autre aussi. Et il faut veiller également à ne pas intercaler l'écran de l'ordinateur entre l'usager et le salarié. Sinon, ça coupe la relation avec la personne qu'on reçoit. Ouais, c'est des bonnes idées. Mais des fois, ça va pas suffire pour supprimer l'agressivité des clients. Oui, alors pour pouvoir aider le salarié lorsque l'agression arrive, si malheureusement ça arrive, il faut que celui-ci dispose d'un dispositif d'alerte. On peut rendre les postes de travail aussi visibles des autres postes de travail pour que les collègues puissent intervenir en cas de besoin. Ne pas oublier également de donner la possibilité de s'extraire de la situation de conflit. Cela peut être par exemple par une porte ou un couloir de circulation derrière le poste de travail. Alors on peut, en fonction de la situation, sécuriser les espaces de travail, également pour dissuader le passage à l'acte violent. On pourra par exemple équiper les locaux de systèmes de vidéosurveillance ou de sas, de systèmes de verrouillage des entrées, etc. J'étais en train de me dire en t'écoutant là que l'idéal ce serait de pouvoir intervenir en phase de conception des bâtiments, c'est-à-dire avant de les construire. Mais c'est rare ces moments-là où on a un projet de construction de bâtiment. Et des fois, bien souvent, on doit faire avec des locaux qui existent déjà et c'est les seuls dont on dispose. Oui, c'est vrai que c'est l'idéal d'agir en conception, mais c'est pas toujours possible et c'est pas suffisant non plus. Il faut de toute façon repérer les postes exposés aux violences potentielles et ça nous donne une liste de métiers pour lesquels il faut évaluer les facteurs de risque et c'est-à-dire pour lesquels il faut analyser les possibilités d'agression et donc pour les prévenir. Alors là, je sens que tu vas nous parler du document unique d'évaluation des risques professionnels, le fameux DU. Oui, c'est tout à fait ça. Il est obligatoire d'intégrer les risques de violence externe dans le document unique pour toutes les entreprises dont les salariés sont en contact avec du public. L'objectif, c'est de construire un plan d'action pour supprimer ou réduire ces situations de violence. Et si tu analyses avec tes salariés les problématiques liées aux locaux, aux situations de violence qui ont déjà eu lieu ou aux difficultés régulièrement rencontrées par les salariés, tu as toute la matière là pour rechercher et trouver des solutions adaptées à la réalité de ton entreprise. Ok, est-ce qu'on aurait un outil ou des outils pour guider nos auditeurs dans ce travail d'évaluation? Oui, alors on conseille le guide de l'INRS sur l'évaluation des risques psychosociaux, l'outil RPSDU, également la brochure sur les violences externes. Donc on peut mettre dans les commentaires du podcast les liens vers ces différents documents qui vont donner des informations très complètes aux auditeurs. Super. Mais du coup, alors, on a bien compris que chaque situation était unique. On n'aura pas de solution toute faite. Dans tous les cas, il faudra agir sur l'aménagement des locaux, sur l'organisation du travail, voire sur la politique commerciale, même de l'entreprise, et sur la manière de gérer la relation client. Et pour les salariés, je suppose qu'une partie de formation serait aussi une solution. Oui, alors il y a deux types de formation. Celle dont on parlait tout à l'heure qui permet aux salariés de tenir leur poste en sachant répondre aux besoins et attentes des clients. Donc plus une formation métier, on va dire. Mais il peut aussi être utile de former les salariés à gérer
les situations de conflit quand malheureusement elles se produisent. Eh ben justement, comment réagir lorsqu'une agression se produit, ce sera le sujet du prochain podcast. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à vous abonner. Et si vous avez des questions sur la prévention, vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse suivante: service.prévention@carsat-nordest.fr. Nous vous conseillerons avec plaisir.